Hello, bienvenue dans ce jour 3 pour guérir de la dépression. Et ça, grâce à la mise en place de petites habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, je voulais aussi parler d'un sujet qui me tracasse un petit peu depuis septembre déjà. En septembre, je terminais mon master de direction artistique et par la même occasion, mon alternance de 2 ans chez l'équipe. Après ça, j'ai vraiment profité d'être un peu au chômage. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais au bout de 3 mois, la dépression m'a rattrapée par le bras. Et du jour au lendemain, tout était devenu difficile, que ce soit me lever avant midi, ranger mon appartement, faire à manger tout simplement. J'avais aucun cadre, aucune obligation dans mes journées. Donc si je voulais pas me lever, je savais qu'au fond, c'était pas si grave que ça. Mais sur le long terme, ça me faisait du mal. Donc mes proches me conseillent de retrouver un travail rapidement, ce que je comprends. Et en vrai, il y a quelques offres de CDI, de CDD dans mon domaine, c'est pas complètement bouché. Mais j'avoue que je me retrouve un peu face à un dilemme. Est-ce que je devrais profiter maintenant d'avoir le droit au chômage et donc d'avoir des allocations qui me suffisent actuellement pour vivre, pour faire mes petites vidéos et tout ce que j'aime, ou est-ce que je devrais me dépêcher de retrouver un travail parce que déjà un trou dans le CV, il faut pas que ce soit trop long en général, et tout simplement parce que ça pourrait potentiellement m'aider à aller mieux. Bon, la deuxième solution m'enchante un peu moins parce que j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, à faire mes petites vidéos, et on me dit souvent de faire les deux en fait en même temps, de trouver un travail mais de continuer à faire mes petites vidéos le soir ou le week-end, mais je sais que ce sera beaucoup plus difficile pour moi. Je pense pas honnêtement que j'aurai suffisamment d'énergie après le travail pour me mettre sur le montage, sur les vidéos, même m'écrire un petit peu les idées. Donc voilà, personnellement, ces réflexions, ça me fait pas mal angoisser en ce moment. J'ai conscience que retravailler, ça pourrait m'aider quand même sur pas mal de points, à retrouver un cadre de vie assez stable. Mais j'ai peur, j'ai un peu peur d'abandonner, que ça me mène à abandonner mes petites vidéos et faire ce que j'aime. Mais en tout cas, je sais que je suis pas seule à être un peu tombée dans la dépression, encore plus à cause du chômage, surtout quand on a tendance à déjà être assez sensible à ce niveau-là dans la vie de tous les jours, ce qui est mon cas, visiblement. Et en vrai, c'est pour ça que les petites vidéos sur TikTok et sur YouTube, ça m'aide beaucoup. C'est mon psy aussi qui m'a fait remarquer ça, c'est que en fait, comme je veux montrer des choses, il faut que j'ai fait des choses de ma journée pour pouvoir faire mes vidéos. Donc ça me pousse à me préparer, à prendre soin de moi, à faire des choses dans ma journée tout simplement, aussi petites qu'elles soient. Et petit à petit, ces choses-là vont devenir des habitudes qui vont être positives pour moi, je pense. Même si j'ai l'impression qu'à chaque fois la dépression me rattrape et que je dois tout recommencer, finalement j'ai l'impression que c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Je fais que tomber. Si je continue d'essayer, je pense que je réussirai à marcher. Surtout, j'essaye de ne pas retomber dans un cercle vicieux de dépression, de plus aucune envie, plus d'énergie. Pour ça, en vrai, j'essaye vraiment de faire des petites choses comme vous le voyez dans mes petites vidéos. Le vlog 1, le vlog 2, sortir, voir une copine, ranger, faire ma vaisselle. Là, honnêtement, je suis contente. Ça faisait assez longtemps que mon appart n'avait pas été aussi rangé. C'est loin d'être l'appartement de Monsieur Propre, mais honnêtement, ma vaisselle, elle a traîné 2 jours dans mon évier, et après ça, j'ai réussi à la faire avant qu'il y ait une montagne et que ça reste pendant des jours et des jours, ce qui était pas facile pour moi d'habitude. Et là, je pense que ça fait une bonne semaine que je la fais vraiment quasi tous les jours, et ça me fait plaisir en vrai de voir que mon appart, il est quand même bien rangé. Je vous montre un petit peu le reste de ma journée, des petites choses que j'ai faites pour ne pas sombrer encore dans ce cercle vicieux de dépression. J'espère que ça peut vous inspirer, surtout si vous êtes au chômage. Parlez aux gens, ne restez pas isolés. C'est d'autant plus difficile quand vous savez que tous vos potes taffent et que vous n'avez pas de taf. Mais profitez-en, profitez de ce chômage pour faire des choses que vous aimez, que vous n'avez pas forcément le temps de faire. Profitez que les gens travaillent pour aller à des endroits qui sont bondés, par exemple aux heures de pointe. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai préparé pour moi-même et monsieur un petit bol de fraises avec du skyr, puisqu'on est tous les deux hyper carencés parce qu'on mange pas assez de fruits et légumes et on a du poids à perdre tous les deux. Quand je parle de mettre en place des petites habitudes qui vont être positives sur le long terme, c'est exactement de ça dont je parle, surtout qu'on a tendance à skip le petit déjeuner tous les deux d'habitude. Après ça, monsieur m'a accompagnée à mon petit coffee shop afin de m'installer pour avancer sur les choses que j'avais à faire, c'est-à-dire finir un petit logo que je fais pour une amie qui vend des tapis en tufting sur son petit
Instagram. Ça s'appelle Atelier Carotte si jamais vous voulez aller voir. S'il vous plaît, comment pourrait-on mal travailler dans cet endroit? C'est vraiment ma safe place. Après ça, je suis rentrée chez moi, j'avais pris une petite salade César à Monoprix sur le chemin. Et je savais même pas qu'une salade César, ça pouvait être aussi dégueu. En tout cas, évitez cette salade. Et ça faisait 2 bonnes journées que ma vaisselle traînait partout sur ma petite cuisine. Donc je m'y suis enfin attelée. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça parce que vraiment, c'est un problème que je traîne depuis vraiment longtemps. J'ai toujours eu tendance à la laisser s'accumuler. C'est vraiment une des habitudes que j'ai envie de réussir à changer dans ma vie de tous les jours. Je suis persuadée que si j'arrive à changer là-dessus, j'arriverai à changer sur beaucoup d'autres choses. Voilà pour aujourd'hui et j'espère que ça peut vous motiver et vous inspirer. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour faire un retour sur les vidéos ou pour me raconter tout simplement vos efforts à vous.